Alors, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette vidéo où Lovecraft a été, j'allais dire, lâché dans le 7e continent, mais on l'a plutôt déposé sur un vulgaire caillou, quoi, qui doit être pas très loin du 7e continent. Et on lui a demandé de trouver des cristaux. Il a eu 2 occasions d'en trouver. Mais ça n'a pas été très fructueux. Donc, après cette petite pause, je vais essayer de faire un 3e épisode. Histoire de dévoiler un petit peu plus cette malédiction. Je sais pas si j'irai plus loin. Mais si ça se trouve, je vais même pas avoir l'occasion de dévoiler de nouvelles choses sur cette malédiction parce que... Sur le champ du cristal, parce que là, les cartes actions, j'en ai plus beaucoup. Donc, déjà, j'ai plus beaucoup de cartes actions. Mais en plus, je me rends compte que il faut que je trouve une roue. Alors, je vais descendre un petit peu. Ça. Il faut que je trouve une roue pour faire marcher le sous-marin. Donc, qu'est-ce que j'ai dans ma besace? Dans ma besace, j'ai un point d'expérience, donc j'ai défaussé les 3 que j'avais oublié de faire pour acquérir une compétence avancée dans l'épisode précédent. Ah non, j'ai quand même un fragment de cristal. J'avais complètement oublié que j'avais réussi à le prendre celui-là. D'ailleurs, en étant revenu en arrière sur un truc. Puis j'ai ça. Et puis, moi je pensais tuer le poulpe là pour le manger. Mais je me suis rendu compte d'un truc. Enfin, je me suis rappelé du message que j'avais eu ici en bas en chassant les crabes. Qui me disait que j'avais... chassé tous les... Enfin, que j'avais trouvé en gros toutes les ressources, quoi. Je pense de nourriture, c'est ça? Sur ce bout de rocher. Et qu'il faut que je me casse. Du coup, c'est même pas dit que je trouve de la bouffe, là. Ça dit, je vais quand même essayer de taper le poulpe parce que je vois vraiment pas ce que je peux faire. Il faut l'autre bout là. Parce que là, il est hors de question que je prenne le radeau. Hein. Moi, je finis mes jours ici, là, avec les bains thermaux, là. Et puis, tant pis. Hein. Ou alors, je prends le sous-marin et puis j'en sors. Enfin, non, le sous-marin, je peux pas le prendre. Non, il faut que je trouve cette roue là. Elle est où cette roue? C'est pas vrai. Je vois que le poulpe, hein. Moi j'ai tout fait. J'ai tout fait. Je vois que le poulpe. Je vais frapper le poulpe. Allez, 0,11. Je m'y mets là. Puis s'il a pas l'engrenage... Ça se trouve c'est lui qui a l'engrenage. Ou il est sur le corps. Je vois que ça. Je vais me le faire ce poulpe. 11. C'est reparti. Donc. Sachant que je suis déjà blessé. Alors. Donc je vois le cadavre d'un homme avec plein d'œufs en fait qu'on a pondu. C'est bien dégueu. Et puis une carte. Une tenue de camouflage. Ça m'aurait été utile ça pour les fourmis ça. Ah, mais carrément quoi. La tenue de camouflage maintenant je m'en fous un peu. Allez hop. Donc je vais prendre la carte 031 et ranger ça.
J'ai l'impression que le son il est un peu fort là, je vais le baisser. Mais je vais d'abord prendre la carte 031. Alors. Et je me suis trompé avant. Hein? Je me suis trompé avant là. Désolé, mais je crois que j'ai à nouveau fait une erreur. Je prends le 11. Je tire ça. Ah mais non, il y a peut-être plusieurs cartes 031 là. Je veux vérifier. Ah oui, il y en a deux. Ok, bon bah j'ai pris l'autre. Ok, j'ai pris l'autre carte 031, il y en a plusieurs. Et ça m'arrange pas. Les vagues se jettent avec violence contre les rochers, vous projetant des gerbes d'écume. Vous vous approchez du corps en veillant à ne pas glisser. Donc là, le truc d'équilibre, j'ai rien en équilibre. Ah, c'est catastrophe quoi. Là, le poulpe, je pouvais me le faire, mais alors là, par contre... Bon, je vais quand même tenter le coup. Hein. Un plus. Allez, je vais prendre 3 cartes. J'ai 2 succès potentiels en main. Donc je fais ça. Ouh. 2 succès. Il m'en faut 3. Deux succès, il m'en faut 3. Donc là... je vais pas perdre plus de temps là-dessus. D'ailleurs, aujourd'hui... Je vais utiliser ça, donc hop, allez, ça me fait 4 succès, donc tant pis, c'est du gaspillage. Et puis là-dessus, qu'est-ce que je garde? Agressivité. Ah, je pourrais rajouter ça là. Je vais garder la masse. Je vais garder la masse. Bon alors le pire assommoir. Le silex, ça me permettra de faire une feu. Là c'est pas de cas, donc le silex je défausse. Est-ce que je garde la masse ou le pire assommoir? Je vais garder la masse. Allez, la masse. Hop. Et puis, moi, je vais tout de suite faire le truc se souvenir, là. Puis prendre une carte défaut, c'est l'ajouter dans la main. Et puis, vous devinez laquelle je vais prendre. Celle-là. Hop. Donc, c'est réussi. Vous parvenez à conserver l'équilibre. Prenez une carte 0,32 si elle est disponible dans le deck aventure. Et puis après, je défausse ça et je remplace par 139. Ok, donc 0,32. On va déjà voir ce que c'est. Il n'y en a qu'une seule. La menace écartée, vous fouillez le cadavre sans perdre de temps. Ah ben voilà. Bon, de toute façon, ça pouvait que être là. Hein. Donc j'ai trouvé l'autre rouage. Je le mets dans ma besace. Mais je crois que c'est mort en fait. Hein. Enfin, c'est pas mort complètement, mais c'est mal parti. C'est très mal parti. Et puis je défausse cette carte et je la remplace par la carte 139. Donc je vais défausser ça. 139. Alors ceux qu'on fait la déesse vorace, qui est normalement la malédiction qu'on fait quand on a reçu la boîte de base avec la vague 1, ou même avec cette vague-là. Qui ont commencé dans cette zone-là, parce que je sais que j'ai vu des vidéos il y a très longtemps dans cette zone-là. Ils doivent bien se marrer en voyant tourner. Si on a parmi vous qui regardent la vidéo, ça doit bien les faire rire.
Je voulais juste être sûr que c'était bien la 139. Ouais, c'est bien celle-là. C'est le truc. Alors, donc à en juger par les insignes brodés sur sa veste, l'homme était un officier de la marine française. Le nom de l'homme, le nom de FT-16 La Rochelle, sans doute celui du bâtiment sur lequel il officiait, il est encore visible. Il n'y a visiblement plus rien d'intéressant à trouver sur lui. Donc moi je suis là pour 1, je viens ici. Et puis là, je pioche 3 cartes et je viens là. Donc 3 cartes, il me faut au moins un succès. Super, j'ai de la chance. J'en ai pioché, le radeau. Le fameux radeau. Bon bah là, je vais pas le prendre le radeau. Hein. Aucun intérêt. Chez sous-marin. Donc le radeau, hop, je vire. Ouais, bon, les raquettes. Je m'en fous des raquettes aussi. Volonté. Je m'en fous. D'ailleurs, en fait, je suis parti très vite d'ici parce que je pensais construire pour une action là. Je pensais construire ce truc là. Je le ferai. Hein. Avant de partir, là, j'ai dit que je le faisais. Donc, quand j'étais encore là, j'ai juste un pour le bois à crafter. Puis je voulais mettre ça sous agressivité. Là-dessous. Et j'étais à 2. Donc plus 3, je vais le mettre à 5. Comme c'est le truc que je défausse, celui-là, je le mets en bas. Ça change pas grand-chose. Donc là, je suis à 5 avec ça. Hop. Et puis comme ça, je remélange le deck action et puis c'est reparti quoi. Donc là, dès qu'il y a la première malédiction qui arrive, c'est fini, c'est mort. Adios, ciao. Hop. Donc, je suis là. 0,37. On va prendre le sous-marin. Donc, on sait ce qui se passe. Alors, vous pénétrez dans le submersible. Ces anciens occupants ont visiblement emporté l'essentiel des objets qui devaient s'y trouver. Donc là, je vais aller au 21 plus. Plus 12. Alors, je vais prendre la carte. On y croit. Donc, vous naviguez depuis. Donc, voilà ce que j'ai fait. Là. Je vais les mettre ici. Alors, pardon. Donc, vous naviguez depuis une vingtaine de minutes lorsque vous apercevez la côte sauvage du 7e continent. Une chance, tu parles. Il vous reste juste assez de carburant pour y parvenir. Prenez 3 cartes 0,3. Bon, ça c'est bien, ça fait de l'expérience. Sous la besace, ok. Bannissez les 2 cartes roues métalliques présentes dans le carnet besace. Donc ça, hop. C'est banni. Rangez toutes les cartes du plateau et du passé. Puis bannissez une carte verte 0,17. C'est celle-là? Non. Ah oui, c'est celle qui vient là en fait pour repartir. 0,17, je comprends. Bon, bah tout ça, je peux y virer du coup, quoi. Je débarque ailleurs. Donc la 0,17, je vais la bannir. Je vais ranger ça.
C'est bien ça hein, ce qu'il faut faire. Du plateau et du passé en plus. Alors, c'est pas très passionnant ce que je vais faire là. Il faut que je fasse un peu de rangement, désolé. Ça, c'est le genre de truc, ça aurait été bien d'y faire pendant une interruption. Hop, hop. Et puis la 0,17, je vais la sortir. C'est celle-là, là, hein. C'est celle qui permet de revenir. Hop, je la bannis. Faut quand même que je garde la carte sous-marin pour la suite, là, parce que sinon... Je l'ai mise où? Qu'est-ce que j'en ai fait de cette carte? C'est là, 33. Voilà. Donc je vais vite ranger. Quoique je ne range pas tout de suite. Hein. Je vais les classer dans l'ordre simplement. Hop. C'est pas très passionnant. Hein. Désolé. 12. 164. 04. 014. 022. 05. 031. 007. 034. 010, 09. Donc là, en off, je suis en train de mettre dans l'ordre les cartes en fait qui étaient sur le plateau et dans le passé. 015. 024. Parce que si je me remets à les ranger toutes dans le sabot, ça prend du temps. Puis c'est vraiment pas passionnant, c'est pas le but. Donc si jamais il faut piocher une carte, je viendrai d'abord regarder là pour voir si elle y est, puis auquel cas, à ce moment-là, je la remets dans le sabot à ce moment-là. Donc, ici, mettez en jeu au choix une carte 038 si je mets le cap vers le nord-ouest, une carte 132 si je mets le cap vers le nord, ou 198. Bon, franchement, ça met totalement l'une ou l'autre. Je vais mettre la 038, c'est la première. 038. Donc, une plage sablonneuse longe la côte. Plus au nord, la végétation se densifie, laissant augurer la présence de bois. Donc, on a mis le cap nord-nord-ouest. Et puis ça, il faut le ranger. 0,33. Ok. Chaque joueur il place sa figurine. Voilà. Donc, là, je vais mettre une carte. Exploration issue de l'extension. Enfin, de la nouvelle malédiction. Et puis c'est parti. Donc, qu'est-ce que je vois ici? Allez. Donc, je vais regarder ça un petit peu de près. Alors, il y a un animal, en fait. Ici, il y a une carapace avec des traces comme une tortue. Là. Ici, il y a une valise. Et puis là, dans le coin, c'est soit un... Je pense que c'est un rocher. J'ai cru que c'était quelque chose qui était échoué, mais c'est un rocher. Puis bon, il y a des mouettes aussi. Donc, qui dit mouette, dit peut-être... Bon, là, il n'y a plus de cartes à remettre ici. Je les ai déjà toutes remises, donc aucun intérêt. Donc, moi, je vais tout de suite faire ça. Là. Allez, hop. Je suis équipé. Comme ressource, il y a des feuilles, tiens. J'aurais pu crafter ça, là, pour un. Bon, c'est vrai que j'en suis plus trop... Bon, j'en ai pas besoin pour l'instant. Mes objets, ils ont assez de résistance. J'hésitais à crafter ça. Donc je vais regarder ça, hein, comme ça fait découvrir des nouvelles choses. Alors, vous êtes convaincu qu'il y a un cristal tout près. Les participants peuvent défausser des cartes ayant le mot-clé vigilance depuis leurs mains et ou leur inventaire. Pour chaque carte ainsi défaussée, vous obtenez un succès. Pour l'action suivante, donc c'est observation.
C'est repérer, détecter l'action, l'œil. Et puis, j'ai pas d'objet avec ça. Et puis, en main, est-ce que j'ai des trucs avec vigilance? Non. Et dans mes objets, j'ai la Sarbacane. Donc, je peux défausser la carte Sarbacane pour avoir un succès. Faut avoir 4 succès, là. Je vais le faire. Adieu la Sarbacane. Donc je défausse la carte Sarbacane, je conserve quand même l'objet, d'accord. Ce qui me fait un succès. Maintenant c'est 0 carte, hein. Je peux pas modifier le truc. Ah ouais non, c'est pas, ça sert à rien, non, ça sert à rien ça. Ça sert à rien, je peux pas réussir. Je suis en train de faire un truc que je... C'est 0 carte et c'est verrouillé. Même si je dépense les 2 succès là, ça me fera 3. Je suis pas à 4. Donc cette action, j'ai pas envie de la faire. Il me faut de l'observation. Bon bah du coup je vais... Alors, je vais aller sur la plage. Allez. 1. Bon bah voilà. J'ai perdu. Désolé pour ce suspense insoutenable. Donc c'est bien ça, hein. Ça m'est jamais arrivé. Quand on tire la nouvelle malédiction, c'est terminé. Bon, au moins je serai allé jusqu'au bout de l'aventure. Ok, j'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui, là, dimanche, je suis un petit peu malade. Dommage, j'aurais voulu vous montrer plus de choses sur cette malédiction. Disponible en print and play. Bon. C'est ce que j'ai... Non. Ça va, j'avais bien mélangé. Donc l'aventure s'arrête là. Alors moi ce que je pense, hein, je pense que si je reprends ça, je pense que il faut essayer d'explorer un maximum. Donc déjà commencer sur le petit îlot avec cette malédiction là. Si je dois la refaire, je commence pas sur le petit îlot. Comme ça j'explore un max de trucs. Hein. Et puis quand ça se termine, on va au 559. Et là, à mon avis, le succès, il dépendra du nombre de cristaux qu'on a dans l'inventaire. Je pense que pour résoudre cette malédiction, c'est aussi simple que ça. Enfin, aussi simple entre guillemets que ça, quoi. Moi, j'ai perdu pas mal de temps dans des allers-retours. C'est sûr que maintenant que je connais un peu mieux le continent, à la limite, non, je pourrais même recommencer dans l'îlot, vu que je sais comment partir. Ouais, je pourrais recommencer dans l'îlot, ça me dérangerait pas. Ça me ferait de l'expérience déjà. Bon, sur une malédiction qui est courte comme ça, je pense que pas forcément bien de commencer dans l'îlot. À voir. Toujours est-il que... Moi, je voulais vous montrer un petit peu ça, cette nouvelle malédiction, cette malédiction qu'on peut imprimer. Là, on sent que c'est une malédiction qui est plus courte que les autres. Hein. Pas parce que j'ai terminé plus tôt, mais parce que je pense que elle se réussit comme ça. Là, il me restait encore 5 cartes à dévoiler. Alors, je les passe en revue très très vite. Comme ça, vous n'avez pas le temps de lire, mais vous voyez un petit peu les dessins. Il y avait également des cartes aventures que j'ai jamais eu l'occasion de jouer. Donc ça, c'est celle qu'on doit dévoiler à la fin. Il y en a 2 autres ici, il y en a encore une autre. Je sais pas si on en a encore d'autres, mais il y en a encore une autre. Il y en a celle-là, là, que j'ai mélangée, qui se trouve là. Il y a cette carte-là, la carte indice. Il y a cette carte-là. Je crois que c'est à peu près tout. Donc ça s'imprime et ça se prépare vite. Voilà. J'aurais préféré vous montrer tout ce que je vous ai déjà montré, mais sur un épisode d'1 heure, quoi.
Là, 3 épisodes pour vous montrer juste les quelques cartes exploration comme nouveau contenu. Puis ça, c'est un peu beaucoup, mais bon, en même temps, il y a eu la partie. Comme il y a eu pas mal de situations qui se sont présentées, peut-être qu'effectivement, pour les personnes qui viennent de recevoir la boîte, qui veulent regarder un petit peu une partie, sans se gâcher les malédictions qu'il y a dans la boîte, je me dis que ça peut être l'occasion de revoir un petit peu les règles, même si elles ne sont pas très très compliquées. J'ai peut-être fait des erreurs. J'en ai fait de toute façon, mais je me suis assez vite rattrapé. Donc c'est pour ça que je voyais quand même un intérêt à faire cette vidéo, même si c'est une exclusivité Kickstarter. Et donc c'est peut-être moins une vidéo qui est censée intéresser des personnes qui n'auraient pas encore le jeu et qui pourraient l'acheter. Même s'il y a toujours le marché de l'occasion. Moi j'ai quand même juste donné une impression en fait sur le jeu là, à chaud. Le jeu il me plaît beaucoup. J'avais eu des feedbacks comme quoi ce jeu il était surtout destiné en fait au solo, même s'il est jouable jusqu'à 4. C'était vraiment un jeu qui se prêtait au jeu solo parce que les parties sont longues. Et donc il va falloir que des personnes, si jamais vous jouez avec des gens, il y a le principe de sauvegarde qui est inclus dans le jeu, d'accord, mais ça veut dire avoir des gens qui sont disponibles en fait. Un binôme. À 3, je pense que c'est beaucoup. Je pense que l'idéal dans ce jeu-là, c'est 1 ou 2. Pour le coup, tout seul ou en duo, je pense que c'est très très bien. Si vous avez quelqu'un que vous pouvez voir souvent pour jouer en duo, comme tous les jeux, je les recommande plutôt d'être joués en duo. Même si dans celui-là, c'est vrai que le côté duo, ça apporte un partage. Mais au niveau de la gestion un petit peu de tout ce qu'on a des ressources, je pense que c'est peut-être plus fluide si on y joue en solo. Donc je comprends les personnes qui disaient que c'est peut-être le jeu qui est coopératif, qui est peut-être mieux en solo qu'en duo. Alors que normalement c'est toujours, même si jamais il y a un jeu coop qu'on peut jouer tout seul, c'est toujours mieux d'y jouer à plusieurs parce que c'est toujours plus fun. Sur celui-là, la question elle se pose effectivement. Enfin bon, à 1 ou à 2, moi je le recommande. Vraiment très très bien, enfin je le recommande. Soit vous l'avez acheté, soit je vous le recommande de l'acheter d'occasion. Parce que sinon vous êtes mal barré. Et puis le seul bémol que j'émettrais sur ce jeu-là, moi juste pour partager mes impressions, c'est l'habillage du jeu. C'est-à-dire que les icônes en fait là, honnêtement, c'est des détails. Hein. Je les trouve pas très beaux quoi. T'as tout ce qui est icône là comme ça, tout ce qui est habillage en fait un petit peu. Je trouve pas très très beau là, la petite main. Tout ça là. Je trouve pas beau. Mais c'est un détail. Hein. Mais je trouve que ça fait très prototype. C'est un peu dommage parce que c'est un jeu où l'immersion est importante quoi. Puis ces petits trucs là. C'est un peu lourd en fait d'ailleurs toute cette iconographie. Hein. Bon, une fois qu'on prend l'habitude, ça va. Les règles à la première lecture, je les ai trouvées bien, mais à nouveau là, pas fort, sans plus. Mais bon, ça va quoi. C'est pas. Il y a assez d'informations sur le net en fait là pour répondre aux questions. Donc pour tout ça pour dire que voilà, hormis peut-être 2-3 choix esthétiques sur les dessins, alors je sais que c'est l'auteur, en fait il y a 2 auteurs, il y a un des auteurs, il a fait tous les dessins. Il y a parfois je trouve ça super, et puis à parfois je suis un petit peu plus déçu. Genre l'habillage, enfin les icônes, ou bien la tronche des gars. En fait le gars, j'avais vu une vidéo en fait où il dessinait, une vidéo de création du jeu, où il était avec sa palette en fait, là il dessinait. Et puis bon là si jamais il y a quelqu'un qui lui en parle aussi, si ça parvient à ses oreilles, le jeu je trouve super classe, super cool. Hein, c'est vrai que certains trucs esthétiquement, j'ai l'impression que tout est fait avec la même texture quoi. Ça manque un peu de relief. Certains dessins manquent un petit peu de relief, je trouve, de texture quoi. Mais bon, c'est vraiment mineur. Tout ça pour dire que hormis ces points mineurs, bah
le jeu, je lui vois que des qualités, quoi. Parce que même même si le nombre de malédictions il est réduit, il y a un côté die and retry en fait dans ce jeu-là, quoi. Un petit peu comme dans un roguelike sur les jeux vidéo, qui fait que la durée de vie elle est très très longue. Puis il y a beaucoup de chemins qu'on peut emprunter. Par contre, une fois qu'on a réussi une malédiction, je vois pas vraiment d'intérêt de la refaire, même si c'est avec un autre personnage, parce que il n'y a pas assez de variété à ce niveau-là. Ça aurait pu être intéressant si il y avait un côté un peu plus jeu de rôle qui était poussé sur les persos, mais ça aurait alourdi le jeu, ça aurait pas forcément été une bonne chose. Donc moi je suis très content de ce jeu-là, très content de ma partie, et puis j'espère que même si jamais je vous ai pas fait découvrir beaucoup de choses, vous avez quand même apprécié. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui sera... Alors au mois de février j'ai enregistré une partie avec des potes de Time Stories, le scénario Endurance. Mais je l'ai toujours pas posté, je pensais poster ça un peu plus tard en fait. Ça fait 7 vidéos, c'est quand même une longue série, quoi. Avant je voulais poster un truc... Là j'ai commencé à jouer Dunwich avec... Enfin je recommence Dunwich avec... Parce que j'ai jamais fini cette campagne. Pour le jeu de cartes Horror Arkham avec un pote. Mais j'y ai pas filmé, donc peut-être que je filmerai juste les derniers épisodes de cette campagne. Par contre si jamais je joue Carcosa là, en duo, je le filmerai tout. Et j'y posterai. Donc du coup, si jamais je poste une prochaine vidéo, ce sera peut-être une revue. Alors il y a un jeu de cartes que je devrais recevoir en duo. Je sais pas si je vais poster une revue là-dessus. Sinon, ce sera des extensions pour des trucs de tentacules. Ouais, je pense que ça va être ça. Donc ce sera peut-être pas tout de suite la prochaine vidéo, mais ce sera des tentacules avec une extension d'un jeu, je pense. Désolé pour la voix qui est un peu enrouée. Et puis, peut-être à bientôt. Allez, ciao ciao.